Troisième des choses et dernier point que le Seigneur nous a demandé de méditer au courant sur. Nous devons prier pour rester fermes dans la foi. Voilà les trois choses. La dernière, c'est de prier pour rester ferme dans la foi. Tu rappelles au Seigneur sa propre parole. Seigneur, tu as dit dans le livre de Jean que la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. C'est ma première victoire. Tu ne pries pas comme ça en l'air pour dire au Seigneur, Seigneur, j'ai la foi ou accorde-moi la foi. Non. Tu rappelles à Dieu sa propre parole sur la foi. Dans le livre de Jacques, il y en a. Dans le livre de Timothée, on parle de la foi. Et là, son serviteur Jean nous le dit, nous le rappelle. La victoire qui a triomphé du monde, c'est la victoire de la foi. C'est notre foi. Pour terminer, on va aller dans un dernier passage, on va lire le livre de Luc, pour terminer le message de ce matin. Luc chapitre 8, verset 15, la parole de Dieu nous dit « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Je prie très honnêtement que ton cœur soit honnête et bon. En écoutant cette parole, que tu enlèves l'orgueil. Que tu prennes ce que Dieu t'a envoyé comme message ce matin. Et que ta vie ne soit plus la même. Luc chapitre 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Mais pour que ça tombe dans la bonne terre, c'est ton cœur. Ton cœur doit être disponible. N'oubliez pas ce mot-clé au courant de cette année. Il arrivera quelquefois, je vais demander à ma soeur, tu es disponible? Mon frère, tu es disponible? Soyons disponibles pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Tu peux écouter la parole de Dieu du 1er janvier au 31 décembre. Si ton cœur n'est pas bon, n'est pas honnête, ça ne produira pas d'effet. Il y a des gens qui écoutent la parole une fois, ça transforme sa vie. Une seule fois. D'autres, il faut des années, il faut ramer. Des durs à cuire. Il faut ramer, ça rentre là, ça sort là, il faut marteler, pousser. Et là, ça rentre. Difficilement, quelquefois quand ça rentre, ça ne reste pas aussi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Quand on va dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, on va terminer, verset 26. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Je relèverai leurs ruines. Je ne sais pas quelles sont ces ruines qui ont été ou qui existent dans ta vie. Mais tout ce que je sais, Dieu va réhabiliter ces ruines. Amen.